الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيدات والسادة الوزراء، وبالنظر إلى هذه المعطيات بات من الضروري فهم ما يجري في إفريقيا الحالية واستشراف ما ينتظر شعوبها من مخاطر وحروب وتحديات مستقبلية. لذا اختارت الجامعة المفتوحة للداخلة لملتقاها السادس هذا موضوع إعادة التفكير في إفريقيا في القرن ال21، وقد جندت من أجل هذا ما يفوق عن 50 خبيرا وأكاديميا وباحثا وعلماء ونخب علمية أتوا من 39 دولة تمثل جميع قارات العالم. سيد السفير، معالي السفير، السيد رئيس جامعة داخل المفتوحة، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد نائب رئيس المجلس البلدي، السادة النواب المحترمون، السادة المنتخبون، السيدات والسادة المشاركين, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir que je participe parmi vous aujourd'hui à l'ouverture de la 6e rencontre internationale de Dakhla, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, par l'Université ouverte de Dakhla. Je voudrais par l'occasion souhaiter la bienvenue à M. le ministre et à tous les participants, aux invités venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie, qui ont pris le soin de prendre part à cette rencontre et par là même féliciter les organisateurs pour le thème choisi qui nous interpelle tous, qui est représenter l'Afrique au XXIe siècle. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'organisation de cet événement est une nouvelle confirmation de la consécration de la ville de Dakhla, chef-lieu de la région de Dakhla en terre de rencontres africaines, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, contenu dans la lettre royale adressée au Forum Transmontana 2017. Je cite: notre orientation africaine sincère procède de notre foi profonde dans la capacité de l'Afrique. يسعدني غاية السعادة أن أجدد الترحيب بكم جميعا في مدينة الداخلة حاضرة إقليم وادي الذهب التي تحتضن اليوم الملتقى الدولي السادس في مدينة الداخلة، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره. هذه المدينة التي أراد لها جلالته أن تكون صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وملتقى الحوار والنقاش بين المفكرين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين حول مختلف المواضيع التي تهم حاضر ومستقبل قارتنا الإفريقية. نشتاق لمنطقه وكلنا أمل بأن يتجدد في مدينتكم ما يسعدكم ويطيب خاطركم. إننا اليوم نتشرف وإياكم بحضورنا أشغال الملتقى الدولي السادس في الداخل الذي اختارت له جامعة مفتوحة الداخل عنوان التفكير في إفريقيا في القرن. Je cite: il est possible que notre continent soit le lieu de beaucoup de promesses. Il est certain qu'il est celui de tous les espoirs. Il est surtout au centre de l'échiquier mondial. Et relever les défis de l'Afrique, c'est agir sur les enjeux géostratégiques internationaux et les changements en cours. Le temps de l'Afrique est arrivé. Ce siècle doit être le siècle de l'Afrique. Fin de citation. Notre continent, en effet, est un lieu de tous les espoirs. Ce continent compte 1,3 milliard d'habitants, avec 50% de moins de 20 ans.
500 millions de citadins, et ce nombre évolue d'année en année, de près de 30 millions par an de citadins additionnels. Ceci implique des réalisations fortes, des infrastructures plus importantes, des services publics plus renforcés et surtout, des emplois de plus en plus nombreux. Je vais revenir sur les principales transformations qu'a connues le monde sur les 10 dernières années. Depuis 2008, nous assistons à une succession de crises, à la fois financières, économiques et sociales. La volatilité et l'incertitude sont devenues omniprésentes. La mondialisation, ainsi bien qu'il ait permis d'interconnecter toutes les régions du monde, en faisant tomber les barrières, a montré des limites, que ce soit en termes de gouvernance ou en termes d'appropriation par les citoyens. Les inégalités n'ont cessé de se creuser et une multiplication de conflits armés ont jailli dans plusieurs régions du monde. Une profonde mutation démographique a vu le jour, marquée par la poussée des jeunes dans des régions émergentes. de remettre un certificat professeur et à monsieur le président de région, monsieur le président de région, de remettre un chèque fédéral pour le professeur qui a piloté ce travail de recherche en partenariat avec l'emploi. Le certificat qu'il peut faire valoir effectivement dans son entreprise, c'est un outil de communication important.